J'entendais mon ami parler, c'est très pertinent. Mais en fait, je pense que c'est limite simplement qu'un aspect, c'est-à-dire l'aspect économique et des infrastructures. Je pense pas que ce soit ça qui permette d'arriver à un objectif clair et réunifié d'après. Je pense que c'est surtout le fait de supprimer, on va dire, ces frontières qui ont été instaurées simplement par les colons, ce qui est, parce qu'à la base, si on veut revenir à une idée d'États-Unis d'Afrique, c'est bien pour faire sauter toutes ces barrières et toutes ces frontières. Je pense que le fait le plus primordial, c'est déjà de faire sauter ces frontières qui sont artificielles, simplement, et puis penser aussi à créer réellement une organisation qui puisse, je veux dire, permettre, on va dire, qui puisse promouvoir en tout cas la solidarité et unir l'ensemble des pays qui sont simplement en Afrique. Et donc ça ne se limite pas simplement qu'un aspect économique, mais plutôt un aspect de frontière et comment les Africains se voient eux-mêmes dans leur pays. Parce qu'en fait, un Ivoirien se sentira mieux qu'un autre, ou un Gabonais se sentira comme un Gabonais, ou un Camerounais se dira je suis Camerounais. Mais en fait, à la base, je ne pense pas qu'il y avait des ethnies, qu'il y avait des scissions entre peuples africains. En fait, si on veut arriver à un État, donc les États-Unis d'Afrique, en fait, il n'y a pas de langue, il n'y a plus de barrière. Quand vous avez dit je suis sénégalais, c'est normal. C'est en fait, je pense, une ethnie ou un groupe ou une parcelle qui a été créée par votre colonisateur, simplement. En fait, il vous a mis d'un endroit, vous avez joué un rôle d'acteur ou spectateur. Et en fait, je pense que si on veut arriver à dépasser les clivages, ou à arriver à un point des États-Unis d'Afrique, c'est simplement d'oublier ces ethnies, ces frontières qui ont été imposées et qui sont conduites par l'OUA ou par l'UA aujourd'hui, et puis avoir un peu plus en avant. Merci beaucoup. Moi, j'aimerais dire cette question de l'unité africaine, l'Union africaine. Ça, c'est une question que nous-mêmes, nous sommes en train de créer. Parce qu'en réalité, la question de l'unité, on l'a en nous. Il suffit d'aller dans nos villages. Dans nos villages, il n'y a pas de mendiants. Pourquoi? Dans nos villages, il n'y a pas de gens qui souffrent. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'on doit s'entraider, on doit être unis. On parle des questions des frontières et tout ça, ça c'est subsidiaire. La question principale, c'est de revenir aux valeurs qui sont les nôtres. Moi, j'ai l'habitude de dire, on crée des problèmes, on les crée. On les crée de toutes pièces. Moi, j'ai été surpris une fois, j'étais au Gabon, et voilà, il y a un problème dans mon propre village, hein. Et puis, ben voilà, on parle d'obligation alimentaire, on va aller au tribunal parler d'obligation alimentaire. Je vais prendre un exemple comme ça, tout simple. Et on ne sait pas, les parents se sont séparés, les enfants sont là, hein. Qui s'occupe des enfants? Le papa doit payer la pension alimentaire et tout. Après, je vois mon grand-père, je lui dis, est-ce que vous aviez ce problème? Il dit non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Pourquoi? Parce qu'on savait naturellement que l'enfant n'appartient ni au père, ni à la mère, mais l'enfant appartient à une tribu. Même pas un village, mais une tribu. Donc quand les parents se séparent, on sait où va l'enfant. Déjà quand vous arrivez dans un village, vous ne savez pas à qui appartient l'enfant. L'enfant il est là, il joue dans la cour, on ne sait pas à qui il appartient. Donc on crée nos problèmes. Parce qu'on est tout simplement en train de porter des vestes qui ne nous vont pas du tout. Regardez la Chine, regardez l'Inde. Je vais prendre juste exemple comme ça. Qu'est-ce qu'ils ont de particulier? Ce qu'ils ont de particulier, c'est qu'ils sont restés ancrés dans ce qu'ils ont comme... ils sont restés ancrés dans leur patrimoine culturel. Et ils ont su adapter, n'est-ce pas, les modèles, mondialisation et tout ça. Bon, moi je veux bien. Mais ils ont su adapter le modèle occidental à leur mode de fonctionnement traditionnel. Ils ont su faire ce mixage-là. Et à partir du moment où on parvient à bien faire ce mixage-là, on s'en sort. Nous, on veut s'occidentaliser jusqu'à l'os. Le fonctionnement économique, on veut le tirer. Voilà. Moi je dis, un chien... Quand un chien arrive dans un village, peu importe son degré de férocité, il marche toujours la queue entre les jambes. On ne peut rien construire. On a des modèles, hein, on a des modèles économiques qui fonctionnent très bien chez nous. Moi, je vois bien le modèle de tontine. Alors là, moi, je ne vais pas prendre de crédit à la Société Générale. J'ai ma tontine et je paye moins qu'à la Société Générale. Ça existe. Si on base notre modèle économique, modèle de fonctionnement, modèle juridique, on a des tribunaux traditionnels qui fonctionnent super bien. Et d'ailleurs, moi j'étais au Gabon, la société Miennet, je l'apprécie. Ils ont leur tribunal coutumier. Et parfois, les affaires qui ne marchent pas au tribunal, on les règle au village.
Cela veut dire tout simplement qu'on a toutes ces institutions-là. Ce n'est pas l'unité qui pose problème, on a l'unité en nous. Maintenant, la question n'est pas est-ce qu'on doit aller vers l'unité africaine, mais comment on doit aller vers l'unité africaine. La question étant donc quel préalable. Voilà. Et ce qui doit se passer, c'est qu'on doit revenir vers ce que nous avons déjà et que nous maîtrisons, développer ce que nous maîtrisons et pouvoir mettre cela en compétition avec ce que les autres détiennent. C'est là la clé. Bon, pour moi, c'est un peu ça la clé. Merci beaucoup. Bonjour, je m'appelle Frédéric, membre de l'association africain mais citoyen français. Tout simplement, j'apprécie l'organisation d'aujourd'hui et puis le débat qui vient de commencer. Il y a un truc qui m'a plu, c'est l'unité, le rassemblement. Ça, je pense que tout le monde est d'accord avec. Mais je pense que nous-mêmes, on doit faire un travail dans nos propres consciences. Parce qu'on a été, malheureusement, mal éduqués. On a écouté tout ce que les médias nous disaient, qui a créé des guerres dans chacun de nos pays. Et, ils ont créé, comment je peux dire, une division. C'est-à-dire qu'il y en a d'autres qui n'acceptent pas d'être avec une autre ethnie à côté de lui ou avec une autre religion à côté de lui, ainsi de suite. Donc on veut bien parler des États-Unis d'Afrique, mais déjà si nous-mêmes, il faut qu'on se remette en question, se poser les bonnes questions. Est-ce qu'on est prêt à l'ouverture? Est-ce que d'autres pays sont prêts à s'ouvrir à un autre pays? Parce que c'est bien beau, si on casse les barrières, si on fait tout, on ouvre on fait des ponts entre chaque pays et tout le reste, mais est-ce que les gens seront prêts à traverser? Et les premières personnes qui vont traverser, comment elles vont être accueillies de l'autre côté? Donc ce débat d'aujourd'hui, il est bien, parce que c'est nous qui sommes là, on est à l'abri de toute guerre, de toute représailles, et que c'est à nous d'apporter cette solution en Afrique. Donc si nous, aujourd'hui, on est prêt à s'unir, on est prêt à marcher main dans la main, on est prêt à aider un autre frère, quelle que soit son ethnie, sa religion, et ainsi de suite, je pense qu'on aura déjà fait un grand pas en avant. Merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Je commence par féliciter les organisateurs de cette réunion. Je pense que c'est ça qui manque aux jeunes Africains. Il faut que de temps en temps qu'on puisse se rencontrer, échanger, parce que ça peut nous permettre vraiment de nous connaître et puis de mettre les bonnes idées en avant. Par rapport à la question concernant les États-Unis d'Afrique, vous avez parlé du pourquoi avant de parler des préalables. Pourquoi on doit être unis? Pourquoi? Parce que moi je pense qu'on est culturellement les mêmes. Culturellement, on est africains, on croit en nos croyances, et puis sociologiquement et morphologiquement, on est pareil aussi. Donc je pense que ça peut expliquer pourquoi on doit s'unir. Et je pense aussi qu'il y a aussi les questions économiques qui doivent nous inciter à l'union. Parce qu'aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans votre entame, il y a les grands ensembles maintenant. Le monde évolue en grands ensembles. Si vous prenez le côté des États-Unis, il y a l'Union européenne, il y a la Chine, qui en elle-même constitue un grand ensemble. Donc pourquoi l'Afrique doit continuer à traiter les problèmes économiques de façon individuelle? Ce n'est pas possible face à ces géants. Vous voyez, donc cela explique du pourquoi on doit s'unir. Concernant les préalables, moi je pense que les préalables c'est d'abord une explication. Pourquoi? Qu'est-ce qui nous motive à l'union? Qu'est-ce qu'on cherche dans cette union, dans ces États-Unis d'Afrique? On ne va pas s'unir parce que l'Europe s'est unie, mais on doit s'unir parce qu'on veut atteindre un objectif. Et cet objectif-là doit être expliqué, éparpillé dans toute l'Afrique. Il faut qu'on explique à la population pourquoi on veut s'unir. Comme ça, cela facilitera l'adhésion de la population. Sinon, cette union sera difficile. Ouais. Donc je pense que la base des bases, c'est d'abord une explication, une propagande de l'union. Ensuite, il faut une harmonisation. Une harmonisation, ça peut être juridique, ça peut être, je sais pas, économique ou social. Quand je dis juridique, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête, la construction des routes en Afrique. Vous voyez, l'Afrique est gangrénée par la corruption. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on donne un financement pour une route, il y a certains gens qui essaient de gratter des choses. Donc du coup, ils ne respectent pas les normes.
pour que la route soit viable et tout ce qui concerne l'entretien et tout. Et qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Je prends l'exemple de la CEDEAO, c'est-à-dire du côté de l'Afrique de l'Ouest, dont je suis issu. Ils ont dit maintenant, à partir d'aujourd'hui, il n'y a pas des règles qui concernent un pays. C'est-à-dire qu'il y a une harmonisation. Si aujourd'hui le Sénégal doit construire une route, il doit la construire sur les bases des règles de la CEDEAO. Ouais. Donc il faut déjà des choses comme ça qu'on essaie de les respecter. Ensuite, je pense que impérativement, il faut petit à petit, parce que aussi on ne peut pas d'un seul coup éliminer les frontières. Ça va créer des problèmes et tout. Donc c'est au fur et à mesure. Par rapport à l'exemple économique, parce que je pense que l'intégration, pourquoi les gens doivent s'unir, la base aussi c'est économique. Excepté le culturel, il y a l'économie, parce que c'est très important. Aujourd'hui, je prends l'exemple des APE. Quand les Africains devaient revisiter les accords de partenariat avec l'Europe, les accords commerciaux avec l'Europe, il a fallu que l'Afrique parle d'une même voix. Et c'était difficile, on l'a vu en Belgique. C'est le président sénégalais, Maître Abdoulaye, qui a compris cela, qui a demandé à ce que l'Afrique vraiment puisse parler la même voix. Il y avait des pays comme la Côte d'Ivoire qui étaient en solo, il y avait l'Angola, vous voyez. Et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, dans ces conditions, on ne peut pas signer des accords. Parce que si on signe aujourd'hui, alors qu'on n'a pas compris les enjeux de ces accords, ça va se répercuter sur les générations futures. C'est-à-dire qu'on sera amené, ou nos enfants seront amenés, ou nos enfants seront amenés à subir ces accords mal négociés. Et du coup, il a refusé, il a même organisé une grande manifestation qui a mobilisé les panafricanistes au niveau de la Belgique pour dire non à ces accords. Donc vous voyez, je pense que l'union, c'est surtout ça, quoi. Économiquement, il faut qu'on parle de la même voie. Merci. Merci. Oui, bonjour. Comme par rapport à, je sais pas, ce qu'a soulevé mon cher collègue, je suis un peu d'accord parce que je pense qu'on a dépassé un stade qui est le social. Par exemple, je ne vais pas venir au Sénégal, non, je ne vais pas donner l'exemple du Sénégal, je sais que socialement ça passe plus d'un Africain à moi, d'une autre nationalité à moi, et du coup, il y a une barrière qu'on a dépassée et auquel, par exemple, plusieurs pays européens sont confrontés actuellement. Et donc, du coup, ce que vient de dire mon collègue est un atout, et on doit partir de ça pour évoluer vers le positif. Évoluer vers le positif, à savoir, parce qu'actuellement, on est à l'heure de la mondialisation. Du coup, ce que vient de dire mon ami est un atout, et on doit avancer par rapport à ça. Et comment avancer par rapport à ça? Comme il vient de le dire, je sais pas, ouais, je crois que c'est le dernier ou le premier? Ouais, je crois que c'est lui. Du coup, il y a un facteur qui est la mobilité. Parce que la question de l'unité africaine va venir après. On ne doit pas venir juste dire, ouais, on a besoin de l'unité africaine, il faut qu'on le fasse. Non, justement, c'est pas que les États-Unis l'ont fait qu'on doit le faire. C'est pas que l'Union européenne l'a fait qu'on doit le faire. On doit le faire parce que, économiquement, il y a de la demande. On aura besoin d'une unité africaine et ça passe par l'aspect juridique, l'aspect social que je viens de dire qu'on a dépassé, et plus l'aspect juridique, et après, côté infrastructure aussi. Infrastructure dit, qui dit infrastructure dit la mobilité, échange entre les pays, et puis dès cet instant, je crois vraiment qu'on pourra parler d'unité africaine, et puis là, on pourra vraiment y aller. Et puis je crois que ça, il y a une obligation de travail, quoi. Ah oui, il y a vraiment une obligation de travail. Bonsoir, je m'appelle Oupo Dédé, je suis ivoirien du mouvement africain mais citoyen français, comme mon cousin là. Donc je voudrais juste revenir sur